point que vous vous trouvez actuellement à Damas, capitale syrienne. Monsieur Messon, votre analyse sur cette conférence d'Istanbul, s'il vous plaît. La conférence d'Istanbul, c'est une mise en scène où chacun a essayé de conserver la tête haute alors que tout le monde est en train de faire machine arrière. Bon, d'abord, les États-Unis, depuis 3 semaines maintenant, ont clairement exprimé qu'ils n'étaient pas en mesure de livrer une guerre contre la Syrie parce que les Russes ont déployé ici en Syrie le même système de protection antiaérienne dont ils disposent pour leur propre pays. Et toute attaque aérienne des États-Unis ou de l'OTAN serait immanquablement un terrible échec. Donc, les États-Unis ayant pris cette position, tout au moins le Pentagone, le dispositif qui avait été prévu pour faciliter l'entrée des armées alliées n'avait plus de raison d'être. Et donc, il convenait de rapatrier tous les combattants étrangers que l'on a infiltrés en Syrie. Du côté français, il y a aussi une débandade, puisque des officiers français ont été faits prisonniers en Syrie et que des négociations ont commencé pour leur libération. Déjà 3 d'entre eux ont été remis à l'amiral Guillot lorsqu'il est venu il y a quelques jours au Liban. En échange de quoi la France a démantelé tout le dispositif qu'elle avait installé comme base arrière pour les insurgés au Liban. Et puis nous savons que cette négociation continue et porte maintenant sur des indemnités de guerre qui seront présentées comme une aide à la reconstruction, enfin sur des indemnités de guerre qui peuvent être extrêmement importantes. La Turquie elle-même fait marche arrière et il se pourrait même que les erreurs politiques commises par M. Erdogan provoquent dans les prochains jours des mouvements importants, des mouvements sociaux importants en Turquie. Bon, l'Arabie Saoudite et le Qatar, quant à eux, ont annoncé qu'ils ne laisseraient pas tomber tous les gens qu'ils ont mobilisés et qu'ils ont envoyés se battre ici en Syrie. Donc à cette fin, ils vont verser un salaire à ces gens-là pour qu'ils ne se retrouvent plus sans rien. D'ailleurs, le terme de salaire est peut-être excessif, il faudrait plutôt dire une pension de retraite pour ces gens-là. Du coup, la conférence d'Istanbul s'est soldée par une déclaration finale qui n'est qu'une succession d'intentions sans réelle consistance, à l'exception d'un point sur lequel j'attire votre attention, la création d'un groupe de travail pour la reconstruction et le développement économique de la Syrie, c'est-à-dire bien, sous une habile présentation, un groupe qui sera chargé de payer les indemnités de guerre. Monsieur Messon, s'agissant de la France, on parle de la présence de forces spéciales françaises dans le Kurdistan irakien pour en fait aider l'opposition. Alors, des forces françaises, il en reste certainement actuellement en Irak et peut-être aussi dans d'autres pays de la région, mais en tout cas sûrement en Irak. Et au cours de la conférence préparatoire de la réunion d'Istanbul, il y a eu une première conférence avec les membres du Conseil national syrien. Au cours de cette conférence, on a fait adopter une charte qui vise à montrer que cette opposition est bien élevée, propre sur elle et démocratique, alors qu'elle est largement dominée par des salafistes et des takfiristes. Donc on a fait adopter un texte, disons, assez modéré comme charte, et on a à cette occasion fait rentrer 300 personnes supplémentaires dans la salle pour pouvoir modifier les équilibres de force juste le temps de ce vote. Et à ce moment-là, se sont manifestés les partis kurdes qui demandaient à avoir des assurances en matière de régionalisation de la Syrie. Et à ce moment-là, la Turquie s'y est opposée et ces partis kurdes ont quitté le Conseil national syrien. Donc nous voyons maintenant qu'on a réveillé un irrédentisme qui dormait et que la France va se trouver encombrée avec certains groupes kurdes qu'elle a excités. Et c'est l'échec en fait de ceux qui voulaient obtenir la chute du gouvernement syrien. Va-t-il, d'après vous, modifier l'équation régionale? Bien sûr, il y a une modification complète de l'équation régionale.
on doit constater qu'en 2006, l'État d'Israël a été repoussé par le Hezbollah. En 2011, c'est la résistance irakienne qui a contraint les troupes des États-Unis à quitter le pays alors qu'ils avaient prévu d'y rester un siècle. Ils ont dû abandonner leur base militaire. Et voici donc qu'en 2012, la Syrie a repoussé, a empêché qu'il y ait une guerre de l'OTAN. Donc, le rapport de force dans la région s'est complètement modifié. Les États-Unis n'ont pas simplement perdu leur crédibilité, ils ont perdu la capacité de faire peur, finalement. Et au contraire, de nouveaux acteurs régionaux sont arrivés qui correspondent en fait à l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Iran, qui ont rééquilibré cette région. Monsieur Besson, une dernière question. S'agissant en fait de cette marche arrière dont venait de parler en fait au début de l'entretien, selon en fait le quotidien As-Safir, cité par la chaîne Al-Manar, les Arabes font l'éloge d'Assad, du président Assad tacitement, et le critiquent en public. Et ce quotidien fait état en fait des signaux positifs envoyés par certains pays arabes de la région, y compris le Koweït et les Émirats arabes unis, à Damas, des messages secrets. Est-ce que vous confirmez cela? Et moi, je ne connais pas la teneur exacte de ces messages, mais qu'il arrive des messages de soutien ici, ça c'est très clair, c'est évident, c'est certain. Et je pense que dans les mois à venir, nous verrons des événements nouveaux se dérouler, non pas ici au Levant, mais dans le Golfe, où les perdants devront finalement payer la facture des événements qu'ils ont eux-mêmes provoqués. Et donc, certains États, comme effectivement le Koweït ou les Émirats, tentent de se rapprocher de l'axe de la résistance, ou tout au moins, disons, d'entretenir des relations d'aimable courtoisie, alors que ceux qui se sont lancés à corps perdu dans le projet de destruction de la Syrie, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, risquent de traverser eux-mêmes une période de grande fragilité.